Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui du dernier projet de l'année 2023 autour, comme vous vous en doutez, de la nouvelle année qui arrive désormais à grands pas. Il s'agit aujourd'hui d'une carte, même si effectivement je vous l'accorde, pour l'instant elle n'en a pas l'air, une carte particulièrement originale qui se replie sur elle-même pour réserver ainsi la pleine surprise au destinataire à l'ouverture. Il s'agit d'une carte qui se compose de tout plein de panneaux différents sur lesquels vous allez pouvoir également y ajouter, si vous le souhaitez, des photos au format carré. Cette carte peut se confectionner sans aucun problème comme mini-album, mais également comme carte de vœux, en ajoutant par exemple des photos des enfants ou petits-enfants pour offrir aux grands-parents, oncles ou tantes. Je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir pour la nouvelle année. Trêve de papotage, je suis certaine que vous n'attendez qu'une seule chose, découvrir l'intérieur de cette jolie carte. Je vous montre donc tout ça plus en détail. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, tout naturellement, nous allons devoir ouvrir au niveau du ruban qui se trouve ici sur la droite et déployer cette carte d'un côté et de l'autre côté pour avoir cette magnifique surprise et toute cette superbe décoration qui s'offre à nous. Comme vous pouvez le voir, tout plein de panneaux au format carré que j'ai décorés de différentes manières autour de la nouvelle année bien évidemment, avec de superbes animaux, nos superbes petits oiseaux, de jolies reines, sans oublier notre petit lapinou, et au centre nous retrouvons les deux messages qui vont nous permettre de transmettre les vœux à nos proches, que le ciel et la nature chantent à l'unisson, suivi du second, joie en abondance et souhait de paix. Je trouve ces messages tellement jolis et particulièrement originaux, échange des traditionnels messages meilleurs vœux que l'on a l'habitude de voir un petit peu partout. Et enfin, pour rehausser le tout, nous retrouvons deux feuillages en couleur pan-pan-pan et tout plein de petits bijoux pour terminer superbement bien cette carte. Vous allez pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, ajouter des photos au format carré, par exemple ici sur les panneaux où nous retrouvons uniquement notre papier à motif, mais également pourquoi pas ne pas ajouter toute cette décoration, voire un peu moins, pour ajouter tout plein de photos à l'intérieur de cette carte qui peut servir sans aucun problème de mini-album. Et ensuite, pour la refermer et pour pouvoir par exemple la transmettre par courrier, il nous suffit de la replier sur elle-même et d'accrocher, de refermer notre ruban avec un joli nœud ici sur la droite et le tour est joué, la surprise est réservée pour le destinataire. Donc, si la réalisation de cette jolie carte de vœux vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur lagon lointain et pan-pan-pan, aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mystérieuse brume, une très jolie couleur qui, vous le savez, me plaît beaucoup et que j'adore utiliser pour les fêtes de fin d'année. Et il s'agit aujourd'hui d'une très grande carte. Aussi, nous allons avoir besoin, pour pouvoir réaliser la base, d'un grand morceau de papier uni et qui mesure 21 cm par 28 cm. Pour réaliser la décoration de notre jolie carte, tant sur l'intérieur que sur l'extérieur, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier, papier blanc mais également papier à motif. Et tout d'abord, nous allons avoir besoin de 4 carrés en papier blanc qui mesurent chacun 6,4 cm. Et nous allons ensuite avoir besoin de 4 autres morceaux, cette fois-ci au format rectangulaire, et qui mesurent 2,9 par 6,4 cm. Et ce sont des morceaux de papier que nous viendrons embosser à froid par la suite avec un joli classeur de gaufrage. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection de papier qui se nomme Prairie hivernale autour des fêtes de fin d'année avec nos superbes forêts de sapins mais également nos petites baies et feuillages dans tout plein de couleurs différentes. Et nous allons à nouveau la réutiliser aujourd'hui. Pour ma version précédente, j'ai utilisé 2 feuilles de papier dans des couleurs coordonnées. Ici, cette jolie forêt de sapin en couleur lagon lointain, mais également celle-ci avec toutes nos baies et le feuillage dans la même couleur.
Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour en couleur mystérieuse brume, nous allons changer de papier et nous allons utiliser notre superbe forêt de sapin juste ici, avec cette seconde feuille où nous retrouvons tous nos feuillages dans la même couleur. Et pour pouvoir décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Tout d'abord, dans l'une des 2 feuilles de papier à motifs que nous avons choisies, nous allons avoir besoin de 5 carrés de 6,4 cm chacun. Et enfin, dans notre seconde feuille de papier à motifs, nous allons avoir besoin cette fois-ci de 4 carrés, à nouveau de 6,4 cm chacun. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir passer à la première étape. Et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre outil de marquage, et enfin de notre grand morceau de papier uni, pour moi en couleur mystérieuse brume, et qui mesure 21 par 28 cm. En effet, pour pouvoir réaliser notre jolie carte, nous allons devoir réaliser différentes marques de plis dans la longueur et la hauteur de notre morceau de papier. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons devoir réaliser 3 marques de plis dans la longueur, dans la partie des 28 cm. Nous allons commencer par réaliser une première marque à 7 cm. Une seconde à 14 cm. Et enfin une petite dernière à 21 cm. Afin d'obtenir 4 colonnes de 7 cm chacune. Nous allons cette fois-ci retourner notre morceau de papier dans la hauteur devant nous et nous allons réaliser 2 marques de plis. Une première à 7 cm et enfin une seconde à 14 cm pour obtenir cette fois-ci 3 colonnes de 7 cm chacune. Une fois que toutes nos marques de plis ont été réalisées, dans la longueur à 7, 14 et 21 et dans la hauteur à 7 et 14 cm, nous allons devoir réaliser 2 autres marques de plis, mais cette fois-ci un petit peu particulières, et notamment une marque à 3,5 cm et 24,5 cm. Mais attention, je ne vais pas les marquer de bas en haut, je vais les marquer uniquement dans la partie centrale de mon morceau de papier, lorsqu'il est positionné dans la longueur devant moi, uniquement dans ma colonne de 7 cm qui se trouve au centre de mon morceau de papier. Je vais donc me positionner au niveau de ma seconde marque de pli et descendre jusqu'à ma troisième marque de pli à 3,5 et 24,5 cm. Donc je me positionne à 3,5 et je réalise mon pli uniquement dans la partie centrale. Et pour cela, je m'aide des petits repères qui se trouvent à gauche et à droite de mon outil de marquage. Et s'il le faut, je n'hésite pas à y aller en plusieurs fois. Je marque, je soulève et je vérifie. Et je vois ici que j'ai bien réalisé une marque de pli de ma première marque de pli à la seconde. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose à 24,5 cm. Et grâce justement à ce petit repère, il est très facile de pouvoir réaliser ce genre de marque de pli. Une fois que ceci est fait, une fois que nos 2 marques ont été réalisées à 3,5 et 24,5 cm, nous allons cette fois-ci passer à la prochaine étape et nous allons devoir notamment couper cette fois-ci. Mais attention, nous allons devoir couper en partant ici de la marque de pli que nous avons réalisée à 3,5 cm et directement sur notre marque de pli, je vais donc partir ici et couper jusqu'à la marque de pli que nous avons réalisée à 24,5 cm. Donc je coupe au niveau de ma marque faite à 7 cm dans la hauteur, je vais me positionner tel quel et je vais couper en partant de ma marque à 3,5 et couper jusqu'à ma marque à 24,5 cm. Et je vais faire la même chose ici de l'autre côté, mais cette fois-ci directement sur ma marque réalisée à 14 cm. Et pour pouvoir savoir exactement où couper, je vais encore une fois m'aider des petits repères qui se trouvent cette fois-ci sur mon outil le plus foncé, mon outil de coupe. Et je commence dans un premier temps par positionner ma marque faite à 7 cm
directement sur ma ligne de coupe, ici à ce niveau-là. Et une fois que je suis bien alignée, en haut et en bas, je rabats ma règle transparente et je coupe à partir de mes 3,5 cm jusqu'à mes 24,5 cm. Et je n'hésite pas à relever ma règle pour savoir si ma coupe est parfaite. Et je fais ensuite exactement la même chose au niveau de ma marque faite à 14 cm. Et je vérifie encore une fois pour ne pas aller trop loin ni d'un côté ni de l'autre côté, et afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Une fois toutes nos marques de plis réalisées dans la longueur et la hauteur, mais également nos deux découpes faites au niveau de notre marque à 7 et à 14 cm, nous allons pouvoir cette fois-ci former correctement toutes ces marques de plis à l'aide de notre plioir. Et je vais notamment plier dans un sens et dans l'autre, une fois un pli montagne, une autre fois un pli vallée, pour obtenir un joli accordéon à l'intérieur de notre carte. Et une fois mes premiers plis réalisés, je vais pouvoir en positionner certains sur l'intérieur. Celui-ci, je vais le positionner sur l'intérieur. Les deux autres, sur le haut et sur le bas, sur l'extérieur. Celui-ci, naturellement, je le relève également sur l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté délicatement, puisque notre pli est réalisé uniquement sur la partie centrale. Et celui-ci, je le réalise également sur l'extérieur, pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci, un jeu de plis en montagne et vallée, pour pouvoir obtenir un accordéon, et ainsi pouvoir replier notre carte par la suite sur elle-même. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne sans aucun problème. Nous avons ici l'extérieur de notre carte, avec toute cette partie intérieure que le destinataire découvrira à l'ouverture. La base de notre carte est donc désormais prête. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple et assez rapide à réaliser. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la partie que je préfère, toute la décoration. Et nous allons notamment, dans un premier temps, nous occuper des panneaux blancs, nos 4 carrés et nos 4 rectangles, qui vont prendre place et sur l'intérieur et sur l'extérieur de notre jolie carte. Je mets donc cette base de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos 4 carrés de 6,4 cm chacun, mais également de nos 4 rectangles de 2,9 par 6,4 cm, et nous allons leur apporter une petite décoration, tout en chic et en élégance, et pour cela nous allons utiliser un plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme Ciel enneigé, avec nos superbes flocons qui vont être embossés en 3 dimensions sur nos morceaux de papier, et je vais tout simplement les positionner à l'intérieur et passer le tout dans la machine pour obtenir ce superbe embossage. Donc je passe ça, dans un premier temps mes carrés et ensuite mes petits rectangles, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de cet embossage absolument magnifique d'un petit peu plus près. Une fois nos papiers blancs embossés à froid avec notre joli classeur effet neige, voici le magnifique rendu que nous obtenons tant sur nos carrés que sur nos petits rectangles que nous allons pouvoir cette fois-ci coller et positionner à l'intérieur de notre jolie carte, mais également sur l'extérieur. Je reprends donc notre carte et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc repris notre base et nous allons pouvoir coller certains de nos carrés et notamment 2 carrés sur l'intérieur. Je vais en coller un ici complètement sur le haut au niveau de notre 3e colonne en partant de la gauche, et je vais ensuite coller le second ici complètement sur le bas et cette fois-ci au niveau de ma seconde colonne en partant de la gauche. Et concernant nos 4 rectangles, c'est très simple, nous allons les coller ici au niveau de notre partie centrale, 1, 2, 3 et 4 au niveau du centre en laissant à chaque fois la même largeur tout autour.
Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes panneaux blancs collés à l'intérieur de ma carte, je vais pouvoir cette fois-ci la replier sur elle-même et je vais coller mes 2 carrés restants blancs embossés, un ici sur le haut et l'autre complètement sur le bas. Une fois tous nos panneaux blancs embossés, collés, et sur l'extérieur et sur l'intérieur, voici ce que nous obtenons. Une fois cette première étape faite, nous allons pouvoir passer à la seconde et nous allons cette fois-ci reprendre 4 de nos carrés de papier à motif qui mesurent 6,4 cm et nous allons les coller sur l'intérieur au niveau de nos 4 coins. 1, 2, 3 et 4 pour pouvoir obtenir ce magnifique rendu. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Une fois ces 4 carrés de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons. Notre carte commence à prendre forme et nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre 4 des 5 morceaux de papier à motif qu'il nous reste, 4 de nos 5 carrés de 6,4 cm chacun, et nous allons les coller ici sur l'intérieur, 2 au niveau du centre, un sur le haut et un sur le bas. Et nous viendrons ensuite coller le petit dernier sur l'extérieur par la suite. Avant cela, il nous faudra passer le ruban, puisque nous allons le coller sur l'arrière, ruban qui nous permettra de refermer et de maintenir fermée notre jolie carte. Une fois tous nos morceaux de papier blanc et à motif collés sur l'intérieur de notre carte, voici le superbe rendu déjà que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de tous les tamponnages et les découpes qui vont prendre place ici à l'intérieur de notre carte. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser nos 2 jolies reines qui vont prendre place pour l'un ici sur le bas et pour l'autre sur le haut, complètement de l'autre côté. Pour pouvoir les réaliser, nous allons mettre notre base de carte de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de reines, bien évidemment, où nous retrouvons 2 superbes reines absolument magnifiques avec des détails à l'intérieur qui en font toute leur beauté. Nous retrouvons également notre petit bonhomme et sa pomme qui pourraient être en train de donner à manger à nos reines. Nous retrouvons également des tamponnages texture effet neige, de superbes sapins et enfin notre petit lapinou trop mignon que nous allons justement utiliser également aujourd'hui. Il s'agit d'une collection que vous connaissez très certainement si vous me suivez depuis un petit moment, puisque nous l'avons beaucoup utilisée cette année, mais également l'année dernière, pour tous nos projets de fête. Et nous avons également la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, poinçons qui nous permettent évidemment de découper tous nos tamponnages images, mais également de réaliser des découpes supplémentaires avec des sapins, notre petit renard, ou encore des poinçons effet montagne pour créer de superbes paysages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos 2 reines juste ici, mais également notre petit lapin, que nous allons tamponner sur du papier blanc, avec notre encreur en couleur bleu nuit, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé la couleur Pampinpan. Une fois que nous aurons réalisé ces tamponnages, nous allons avoir besoin de nos poinçons coordonnés pour pouvoir les découper en un tour de manivelle. Ici, notre premier reine, le second beaucoup plus grand, et enfin le poinçon pour notre petit lapinou. Donc je tamponne tout ça, je découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près.
fois mes 3 tamponnages réalisés, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes tamponnages réalisés et mes découpes faites, voici le superbe rendu que nous obtenons pour nos rennes. Le premier et le plus grand juste ici, mais également le second un peu plus petit mais tout aussi joli. Nous retrouvons également notre petit lapinou qui est juste trop mignon à nouveau dans cette même couleur. Une fois ces éléments faits et avant de les mettre de côté, nous allons ajouter des mini estampines dimensionnelles à l'arrière de chacun de nos 2 rennes. Et je peux mettre de côté déjà notre petit lapin. Et je vais utiliser et des mini et des normaux afin de pouvoir en ajouter sur toute la surface. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir les mettre de côté en attendant de les positionner sur notre carte et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos adorables petits oiseaux, notre feuillage, mais également nos petits messages. Et pour pouvoir les réaliser, nous allons avoir besoin d'une collection et notamment du set de tampons qui se nomme Perché sur une branche, coordonné au poinçon peuplier, collection qui est disponible depuis déjà quelques années dans le catalogue et que j'adore utiliser, que ce soit pour la saison automnale et hivernale ou pour le printemps ou l'été. Il est possible d'utiliser cette collection à toutes les saisons en adaptant simplement les couleurs et la décoration. Nous allons justement utiliser cette collection aujourd'hui, notamment pour réaliser le tamponnage de notre petit oiseau juste ici, que nous allons tamponner 2 fois, à nouveau comme tout à l'heure en couleur bleu nuit sur du papier blanc. Et nous allons également utiliser 2 autres tampons, et notamment le petit message que le ciel et la nature chantent à l'unisson, suivi du second, joie en abondance et souhait de paix. Je trouve ces messages absolument magnifiques et particulièrement adaptés à la nouvelle année. Comme d'habitude, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, poinçons où nous retrouvons 2 planches, avec de quoi réaliser évidemment les découpes de nos tamponnages, comme vous pouvez le voir juste ici, mais également une découpe très fine et assez grande pour réaliser par exemple des fonds dans nos cartes, avec un superbe fond arbre que l'on va pouvoir agrémenter avec ce joli petit oiseau pour une décoration absolument magnifique et encore une fois à toutes les saisons. Nous allons donc, pour notre projet du jour, avoir besoin du poinçon coordonné de notre petit oiseau et en plus de ces tamponnages, je vais également réaliser cette magnifique feuille assez grande avec toutes les nervures à l'intérieur embossées, découpe que je vais réaliser 2 fois dans une chute de papier en couleur bleu nuit, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pan-pan-pan. Donc je réalise mes 2 tamponnages d'oiseaux, je les découpe, je réalise mes 2 feuillages, je réalise également mes 2 tamponnages messages et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu et créer de jolies étiquettes pour chacun de nos centimes. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons, nos 2 petits messages, mais également nos 2 feuillages en couleur bleu nuit, avec tous ces jolis détails à l'intérieur. Et nous retrouvons ici nos 2 jolis petits oiseaux, juste trop mignons, toujours en couleur bleu nuit. Cette fois-ci, avant de nous occuper de nos messages, nous allons ajouter sur l'arrière de nos petits oiseaux des stampines dimensionnelles pour les coller en volume à l'intérieur de notre carte. Une fois que ceci est fait, une fois nos oiseaux mis en volume, nous allons pouvoir les mettre de côté ainsi que nos petits feuillages qui vont rejoindre nos jolies rennes et nous allons cette fois-ci nous occuper de créer de jolies étiquettes pour chacun de nos messages. Pour cela, nous allons utiliser une collection de poinçons
et notamment la collection qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez, nous l'utilisons très souvent ensemble, et nous allons aujourd'hui avoir besoin de notre pyramide de cercle avec la surpiqûre tout autour afin de réaliser de jolies étiquettes. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout à l'intérieur de notre carte. Une fois mes deux jolies étiquettes réalisées avec nos sentiments à l'intérieur, voici ce que nous obtenons avec à chaque fois la jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Et cette fois-ci, nous allons, comme tout à l'heure, pour nos petits oiseaux, leur ajouter à nouveau des stampines dimensionnelles sur l'arrière pour les coller en volume. Une fois que ceci est fait, nous avons tous les éléments pour pouvoir décorer l'intérieur de notre carte. Nous allons reprendre tous nos jolis animaux, notre base de carte, coller et assembler le tout. J'ai donc repris notre jolie carte qui, il faut bien l'avouer, est déjà magnifique. Nous allons cette fois-ci l'embellir encore un peu plus en reprenant nos deux jolis petits oiseaux et je vais en coller un ici complètement sur le haut et l'autre complètement sur le bas au niveau de chacun de nos carrés. Une fois ces deux éléments collés, nous allons pouvoir reprendre nos deux jolies reines, le grand et le plus petit, et je vais en coller un ici complètement sur le bas d'un côté et l'autre complètement sur le haut de l'autre côté. Une fois nos deux reines positionnées, nous allons pouvoir ajouter nos deux jolis feuillages que nous avons préparés tout à l'heure et je vais simplement les courber un tout petit peu. Vous le voyez, grâce aux rainures à l'intérieur, elles se forment naturellement un tout petit peu comme ceci. Je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie centrale et en coller une ici complètement sur le haut. Je fais la même chose pour la seconde et je la colle complètement sur le bas à l'opposé et dans l'autre sens. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux feuillages viennent rehausser magnifiquement bien toute cette décoration. Une fois nos deux feuillages positionnés, nous allons pouvoir reprendre nos deux jolis sentiments et les coller au centre, un d'un côté et un de l'autre côté pour obtenir ceci. Et enfin, la dernière petite touche avant d'ajouter nos petits bijoux à l'intérieur de notre carte, nous allons reprendre notre petit lapinou trop mignon. Je vais lui ajouter un peu de colle uniquement sur le haut et le coller ici directement sur mon cercle festonné. Une fois tous nos éléments collés, positionnés à l'intérieur de notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons au niveau de chacun de nos carrés. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, avant de nous occuper de l'avant de notre carte, nous allons y ajouter quelques petits bijoux, ici sur mon petit message sur la gauche, mais également au niveau de chacun de nos petits oiseaux. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies perles écloses, que nous retrouvons en version justement pan-pan-pan, la même couleur que mon précédent projet, aujourd'hui, pour être coordonnés à notre nouvelle couleur du jour, nous allons utiliser nos gemmes décoratives que nous retrouvons en couleur mystérieuse brume. Donc j'ajoute mes petits bijoux et je vous retrouve juste après pour passer cette fois-ci à la dernière étape, l'avant de notre carte. Une fois mes petits bijoux positionnés, voici ce que nous obtenons ici sur le haut, sur le bas, mais également au niveau de notre petit message. L'intérieur de notre carte est désormais terminé. Nous allons pouvoir la replier sur elle-même pour obtenir ceci. Et nous allons cette fois-ci nous occuper du carré qui va prendre place au centre, du petit message, mais également du ruban qui va nous permettre de maintenir notre carte complètement fermée. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons nous occuper de notre étiquette message qui va prendre place par-dessus notre morceau de papier à motif. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin
du set de tampons feuille à superposer que vous connaissez, qui est coordonné à une perforatrice branche et où nous retrouvons de très jolis messages pour tout plein d'occasions au cours de l'année et où nous retrouvons notamment le petit message meilleurs vœux que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais le tamponner sur du papier blanc en couleur bleu nuit, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le reste de nos tamponnages. Et une fois que je l'aurai tamponné, je vais reprendre à nouveau ma collection de poinçons forme à la mode et à nouveau le cercle que nous avons utilisé pour nos sentiments à l'intérieur. Et je vais faire une jolie étiquette pour pouvoir ensuite la poser sur l'avant de notre carte. Une fois le tamponnage réalisé puis découpé, voici la jolie étiquette que l'on positionnera sur l'avant de notre carte. Et je vais simplement cette fois-ci lui ajouter des stampines dimensionnelles pour la coller en volume. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons nous occuper de préparer le ruban qui va faire le tour de notre carte et la maintenir parfaitement fermée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mon joli ruban extra fin avec ses superbes bordures métallisées argentées. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser un ruban que j'adore énormément, notre ruban à paillettes en couleur bleu nuit et toutes ces superbes paillettes en version dorée. Et pour cela, je vais tout simplement en couper un grand morceau d'environ 55 cm. Une fois que notre morceau de ruban est prêt et avant de le positionner, nous allons reprendre notre projet et réaliser un petit repère pour le coller parfaitement au bon endroit. Nous allons donc également avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier, mais également de notre carte que nous allons replier sur elle-même et nous allons réaliser un petit repère dans notre partie centrale juste ici. En effet, celle-ci doit mesurer 7 cm en partant d'une marque de pli à l'autre et je vais réaliser sur la droite un petit repère au centre à 3,5 cm. Une fois mon petit repère réalisé, vous le voyez ici sur la droite à 3,5 cm, nous allons avoir besoin de scotch adhésif double face et je vais en positionner un morceau par-dessus ce petit repère, mais uniquement sur cette partie de droite. Je n'ajoute pas de colle ou de scotch de l'autre côté pour pouvoir ainsi toujours ouvrir et refermer notre carte. Une fois notre morceau de double face ajouté uniquement sur la droite de notre carte, nous allons pouvoir cette fois-ci retirer la pellicule protectrice, reprendre notre morceau de ruban et le coller par-dessus en laissant à peu près la même longueur de chaque côté. Je prends donc le milieu et je le colle par-dessus, uniquement donc sur cette partie de droite, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Il me suffit cette fois-ci de reprendre le dernier carré de papier à motif qu'il nous reste, qui mesure 6,4 cm. Je vais le coller, le positionner par-dessus, en ajoutant de la colle uniquement sur cette partie ici sur la droite. Une fois mon morceau de papier à motif collé au centre, par-dessus mon ruban, mais vous le voyez uniquement sur la partie de droite, je vais pouvoir reprendre mon étiquette meilleurs vœux et la coller par-dessus au niveau du centre. Et enfin, la dernière étape, avant de fermer notre carte grâce avec notre nœud, je vais ajouter 2 petits bijoux, toujours en mystérieuse brume, de chaque côté de mon étiquette. Une
fois nos petits bijoux positionnés, voici ce que nous obtenons sur l'avant de notre carte, notre carré de papier à motif, notre petit message et nos jolis petits bijoux. Et il me reste tout simplement à réaliser un joli nœud ici sur la droite de ma carte pour la maintenir parfaitement fermée et réserver la surprise au destinataire. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre jolie carte, vous le voyez, avec notre ruban, elle tient parfaitement fermée. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est donc désormais terminé. Une carte qui d'extérieur paraît assez simple et qui pour autant réserve une belle surprise au destinataire. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes pop-up qui pourront également vous servir de mini-album pour offrir à vos proches à l'occasion de la nouvelle année. Ici, ma version précédente en couleur lagon lointain et Pampimpant, ou notre version du jour, elle, en couleur bleu nuit et mystérieuse brume. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet et dernier projet de l'année 2023 vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Passez de très belles fêtes de fin d'année en compagnie de vos proches. Prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Et nous on se donne rendez-vous vendredi prochain, autrement dit l'année prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.